En 2 ans, l'épidémie à virus Ebola aura gagné 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant officiellement 11 315 morts pour 28 637 cas recensés à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Au paroxysme de l'épidémie en 2015, l'UNFPA a lancé le projet des sages-femmes du fleuve Mano avec les gouvernements et d'autres partenaires. Ce projet a permis de rouvrir rapidement les services de santé maternelle et reproductive avec le recrutement de plus de 500 médecins, sages-femmes et travailleurs de la santé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le projet a également permis la formation de plus de 6 000 personnes chargées du suivi des contacts, de même que la fourniture de milliers de kits de santé reproductive. Planning for the 3 countries is an opportunity for UNFPA to contribute. La riposte centrée sur les sages-femmes de l'Union du fleuve Mano, destinée aux 3 pays, représente pour l'UNFPA une occasion pour apporter son assistance en cette période de relance post-Ebola. Comme vous le savez, ces 3 pays ne sont en réalité qu'un seul. Si on regarde la géographie, les systèmes de santé, de transport, etc. C'est pourquoi le virus Ebola a traversé facilement ces 3 pays. Nous nous sommes donc dit que les femmes, surtout les femmes enceintes et les adolescentes, avaient besoin de l'assistance de l'UNFPA et de leur gouvernement afin qu'elles soient bien prises en charge pendant leur grossesse et que leur accouchement se déroule sans danger. L'objectif, c'est d'investir dans les ressources humaines, les matériels et équipements médicaux, les infrastructures, parce que la plupart d'entre elles n'ont ni électricité ni eau. Nous avons formé des sages-femmes et aidé le gouvernement à les déployer. Nous nous sommes assurés que les matériels étaient disponibles, mais en raison de la fièvre à virus Ebola, tout s'était effondré. Cette initiative vise donc à renforcer le système de santé. Bien que la priorité ait résidé dans la population atteinte par l'épidémie à virus Ebola, la fourniture de services de santé maternelle et reproductive par l'UNFPA au cours de l'année 2015 ne s'est pas limitée aux 3 pays touchés par Ebola. Au Sénégal, au Bénin ou encore en Côte d'Ivoire, des milliers de femmes ont pu bénéficier de l'appui de l'UNFPA dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. À Popenguine, ville située dans la région de Thiès au Sénégal, les indicateurs de santé se sont beaucoup améliorés. Le taux d'accouchement dans les structures de santé tourne autour de 97%. Celui d'achèvement des consultations prénatales est de 59% alors qu'il était de 52,02% en 2013. Pour la planification familiale, Popenguine a atteint 20% de prévalence contraceptive au cours du premier trimestre 2015. Ces bons résultats ont été obtenus grâce à l'engagement des pères éducateurs et l'appui financier de l'UNFPA, qui, dans ses activités de prévention et de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, a mis à disposition un fonds de solidarité qui permet aux femmes de bénéficier gratuitement de tous les soins liés à leur santé reproductive. Lorsque nous venons nous soigner et que nous n'avons pas de quoi payer, nous puisons dans les 50 000 qui nous sont octroyés, et quelle que soit la nature des soins, que ce soit pour l'accouchement ou les consultations postnatales. Planification familiale, nous luttons pour l'espacement des naissances par la planification familiale. Nous travaillons avec les populations, mais surtout les couples. C'est vrai qu'avant ils étaient réticents, mais maintenant ils ont compris. Il existe toutefois des freins d'ordre socioculturel à l'utilisation des services de santé reproductive. Considérés comme des piliers de leur communauté, les chefs religieux et traditionnels vont accompagner l'UNFPA dans ce sens. Ils ont affirmé leur soutien entier à l'agence onusienne en octobre 2015 à l'occasion de la consultation régionale sur le dividende démographique et la santé reproductive en Afrique. Il nous faut mettre notre temps, notre talent et nos ressources. Et au bout du compte, nous aurons des résultats significatifs. Nous avons besoin de la jeunesse pour le futur. Il nous faut commencer par nous-mêmes, dans nos églises et nos mosquées. Nous comptons quelques communautés de croyants. En somme, ce sont là des ressources nécessaires pour construire la nation.
Il faut être très prudent à mon avis. Chaque religion met l'accent sur l'importance de la famille. La planification familiale interpelle tout un chacun. Si on commence par cibler les jeunes de 16 ans et plus sur l'utilisation des condoms et qu'on en parle à la télévision, cela peut heurter les sensibilités. Mais si on en parle dans l'espace familial, là, le message passe beaucoup mieux. C'est vraiment l'objectif. Et je le répète, ils doivent bien comprendre le message. Malkohi, à quelques kilomètres de Yola, la capitale de l'état d'Adamawa au Nigeria, ou encore Sido à 900 km au sud de N'Djamena à la frontière avec la République centrafricaine, l'UNFPA a été partie intégrante de toutes les initiatives de la communauté humanitaire en 2015. De l'appui psychosocial à l'assistance humanitaire, l'UNFPA a mis en branle un dispositif spécial pour venir en aide à ces populations déplacées, victimes des conflits armés du nord du Nigeria, de la RCA et du Soudan. Il y a une différence énorme. Là-bas, nous étions sous extrême pression. Pour un oui ou pour un non, ils nous battaient et nous insultaient. Nous n'étions pas libres de nos mouvements. Nous étions gardés dans un endroit. Ici, nous sommes libres et bénéficions d'encadrement. Nous avons beaucoup d'amis, nous dormons bien, nous mangeons de la bonne nourriture. Nous n'avons plus peur. C'est cela la différence. L'UNFPA intervient dans 3 domaines clés. Le principal offre des services de santé sexuelle et reproductive. Et pour cela, nous distribuons des kits de santé sexuelle et reproductive aux structures de santé et aux femmes elles-mêmes. Nous intervenons également dans le domaine des violences basées sur le genre. Dans ce cadre, nous intervenons pour prévenir la violence sexuelle, assister celles qui ont été victimes de viols. Pour cela, nous formons des travailleurs de la santé à la prise en charge clinique des cas de viol qu'ils rencontrent. Le 3e domaine d'intervention concerne l'appui psychosocial, très nécessaire en raison de la nature du conflit au Nigeria. Nous ne pouvons pas satisfaire les besoins des femmes enceintes tout en ignorant le traumatisme qu'elles ont subi. C'est un besoin pressant que nous devions satisfaire en fournissant cet appui psychosocial. Chaque jour, on a au moins 10 accouchements que nous faisons avec les femmes. Les filles qui ont souvent moins de 18 ans ou des femmes qui ont moins de 24 ans. Donc on les prend en charge entièrement au niveau des consultations prénatales et tout ce qui est accouchement en tant que tel est suivi après. On les prend en charge pour la planification familiale et on fait le suivi au niveau des sites pour faire un peu, pour voir, encadrer la femme et surtout faire du counseling pour éviter des accouchements rapprochés et autres. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau de la prise en charge, au niveau des violences. En plus de la fourniture de services de santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA s'est aussi investi dans le développement du capital humain avec l'apprentissage d'activités génératrices de revenus comme la couture, la fabrication de savons ou encore le tricot. Activités qui peuvent favoriser leur bien-être personnel, social et économique de ces femmes dont les vies se reconstruisent dans les camps. UNFPA recently introduced what we call skills acquisition program. L'UNFPA a introduit récemment ce que nous appelons le programme d'acquisition de compétences dans cette commune. C'est quelque chose dont ont besoin ces femmes. La plupart d'entre elles ont perdu leurs moyens de subsistance. L'UNFPA est venu au moment opportun et a procédé à la sélection de quelques-unes parmi elles qui ont subi une formation en couture, en fabrication de savon et de savon liquide, et a offert des équipements qui peuvent être utilisés dans le cadre de cette formation comme les machines à coudre et toutes les autres matières premières nécessaires à cette formation. Il s'agit de passer de la réactivité aux crises humanitaires à l'anticipation en donnant les moyens aux personnes vulnérables de résister au choc et de se prendre en main au plus tôt. Ce jour nous offre une opportunité unique pour qu'ensemble, nous posons les bases pour que nos populations soient à l'abri de la tourmente et que nos actions soient une contribution efficace à la réalisation de l'agenda 2030 pour le développement durable et surtout de l'agenda 2063 de l'Union africaine en phase avec ces 6 objectifs qui consistent à bâtir un continent où le potentiel des femmes et des jeunes est réalisé.
Toujours dans l'optique de permettre aux femmes et aux jeunes filles d'être autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront de façon durable au développement de leur communauté, conformément aux objectifs de développement durable, l'UNFPA a initié en 2015 un projet pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles au Sahel, financé par la Banque mondiale en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé et le CERPOD. Lancé à Niamey en novembre 2015, ce projet est destiné au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire, au Mali, à la Mauritanie, au Niger et au Tchad. C'est un partenariat donc qui vise à, premièrement, créer la demande pour justement matière pour améliorer les services de santé, santé maternelle, santé infantile et la santé néonatale, mais aussi la nutrition. C'est un programme aussi qui vise à accompagner les pays à mettre en place un programme ambitieux de communication sociale pour le changement de comportement. Le projet vise également à sceller un partenariat gagnant avec les pays sur l'amélioration du système de gestion, et d'approvisionnement en intrants médicaux concernant donc la santé de la reproduction, la santé maternelle, néonatale et infantile et la nutrition. Le projet pour l'autonomisation des femmes représente une grande opportunité pour le Sahel, car il va permettre aux 6 pays bénéficiaires d'accélérer leur transition démographique afin de faciliter l'exploitation du dividende démographique. L'engagement des pays africains au plus haut niveau démontre de la volonté, la conscience et la nécessité pour les gouvernants de récolter les avantages du dividende. Certaines autorités étatiques, comme le Premier ministre du Gabon et la vice-présidente de la Gambie, l'ont réaffirmé au cours d'audience accordée au directeur régional de l'UNFPA. Il faut féliciter le président Jammeh pour avoir interdit les mutilations génitales féminines. Nous avons bien accueilli cette mesure dont nous attendons l'application totale. C'est en effet une décision très importante pour la santé et le droit des femmes gambiennes. Au cours de l'audience, nous avons également discuté de la mise à l'échelle nationale des interventions en cours, notamment celles qui ont connu un succès. Par ailleurs, les défis en termes de ressources et le rôle majeur que doit jouer l'UNFPA pour réunir tous les partenaires et passer à l'échelle nationale ont également été discutés. Pour les années à venir, l'UNFPA compte poursuivre sa mission qui est l'accompagnement des pays dans l'accélération de leur transition démographique, passage obligé pour enclencher le dividende. Ce dividende démographique, qui est une opportunité à saisir, correspond à l'accélération de la croissance inclusive qui pourrait résulter de la structure par âge de la population.